que j'ai écouté le chef dire, c'est que donne le nom de ton père et ta mère. Parce que tu ne dois plus partir. Vous savez comment ça fait mal? Écoute ce que ton frère dit. Avant qu'on ne lui donne la sentence finale. Donne le nom de ton père et ta mère. Parce que tu ne dois plus rentrer. Donc on a fait cela. On a appelé son père et sa mère. Et le père et la mère n'a plus rien dit. Il dit donc, attendez, on va être aveugle sur la table. En 2020. Voilà quelqu'un qu'on arrache la vie. Pour l'homme boss. Quelqu'un qu'on suspecte. Et vous partez l'arrêter. Pas en flagrant. Hein. On l'arrête dans son atelier de boss. Il se retrouve dans un milieu sûr. L'endroit le plus sûr du village, c'est la chefferie. Parfois, il n'y a pas de poste de commissariat. Parfois, il n'y a pas de gendarmerie. Parfois, il n'y a pas d'autorité administrative là-bas. La plupart du temps, l'autorité qui représente tout, c'est le chef. Le chef qui est qui? Mais qui est le père du village? Qui est l'ami du grand-père? Qui est l'ami de la grand-mère? Qui parfois est un membre de la famille? Ça devient suspect. Un homme a volé, on accuse que quelqu'un a volé. Est-ce qu'on doit lui ôter la vie parce qu'il a volé? Mais voilà la question. Donc, ce qui s'est passé dans ta maison là, tu es identifiable. On s'en prend à toi. On s'en prend à toi. Vous savez pourquoi les Européens et les autres peuples là respectent la loi? Quand tu écoutes l'histoire, mais c'est construit sur le sang. L'histoire des héros là. Mais c'était eux les barbares. C'était eux les barbares. C'était eux les barbares, les sauvages. Regardez même les anciens films. Regardez les anciens films des Européens, même des Asiatiques. C'était les barbares. Quand tu vois les films western là, quand tu tapes les barbares sans se laver, ce sont des sauvages. Mais oui. Voilà pourquoi chez eux là, la justice réagit. Parce que si la justice ne réagit pas, il y aura plus pire. Il y aura plus pire. Voilà pourquoi il dit que tu fais ça à mon frère, à ma soeur. Je te fais plus pire. Je te fais plus pire. Et quand il y a plus pire là, les gens se réservent à faire n'importe quoi dans la vie. Regardez bien comment, quand on arrête même Watt qui a posé certains actes. C'est un homme qui est vraiment malade, il est touché. Et jusqu'à aujourd'hui chez eux, il y a la peine de mort. Il y a la prison à vie. Mais dans une société comme la nôtre, où la justice tarde à rendre justice, à réagir, à agir. Mon frère, tu perds le temps pourquoi? Il y a les actes qu'il faut dire que tu dois faire sa carrière, mais pas chez moi. Pas dans ma famille. Pas dans ma famille. Donc il faut arrêter ça, dis donc. Le chef doit subir. Et tout ça aussi, c'est à cause de vos familles. C'est à cause de la famille. Les familles où il y a les garçons. Les familles où il y a les garçons. Petit frère, il y a des choses que c'est quelqu'un fait à ton frère, à ta soeur, tu n'agis pas. Tu n'es pas un homme. Tu n'as pas le droit à la vie. Tu n'as pas le droit à la vie. Il y a des choses qu'il faut agir. Regardez la chefferie là. Dans la nuit, il y a qui là-bas? Il n'y a personne. Dans la nuit, il n'y a personne là-bas. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a peur des esprits. On a peur des esprits. Ça lui coûtait quoi d'appeler la police, protéger ces garçons aussi là, aller mener une enquête. On décide sur l'homme, on brûle l'homme, un être humain vif. Donc si tu n'arrives pas à sentir la douleur que ton frère, ta soeur, ton ami, ta mère, ton père a ressenti, c'est que toi tu n'es pas différent d'un criminel. D'un criminel. Parfois il y a des actes que tu poses, hein, tu vas voir que ça ne doit plus jamais se répéter. Jusqu'à nos jours, on ne connaît pas qui avait tué, qui avait Témé Wanted. Il y a un grand là quelque part, quand il y avait la bananerie en Banga. Quand il y avait la bananerie en Banga, c'est une histoire vraie. Nous étions encore petits à l'époque. On était jeunes, on n'était pas assez petits. On était là un peu, on a atteint un certain âge. Je me souviens à l'époque, je pouvais avoir même 20 ans, un truc 18 ans comme ça. Là. Et il y a un gardien là-bas, quand il a arrêté une maman, il fouettait la main des habits. Il a arrêté une maman, il a fouetté la déshabillée. Un 4 matin, on a trouvé son cadavre. Quelque part. On l'avait décapité. Quelqu'un te vole un téléphone, tu peux encore acheter notre téléphone. Tu peux acheter des téléphones. Des téléphones. Quelqu'un te vole une voiture, tu peux encore acheter des voitures. Mais celui qui vole en tuant doit mourir. Doit mourir. Il y a là où ça doit être au tic au tac. Quand tu connais la personne qui a donné l'ordre, et tu dois t'en prendre à lui. Il y a des gens qui arrêtent d'avoir certaines pratiques parce qu'ils savent ce qui les est arrivé dans le passé. Est-ce qu'un chef va encore oser? Est-ce qu'un chef va encore oser? Mais pourquoi avoir laissé aussi longtemps? 2 semaines, 1 semaine, donner l'ordre dans un pays. D'un matin, vous avez dit que les réseaux sociaux, c'est quoi? Pas la force des réseaux sociaux. Voilà la force des réseaux sociaux. Vous décevez les gens, vous décevez les gens. Parce que vous avez peur. C'est un être humain. Il représente la tradition. Il n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. C'est ton chef. C'est ton chef de village. Il faut le respecter. Maintenant, et son pouvoir a les limites.
gardien de la tradition. Il ne doit pas être un meurtrier. Est-ce que vous comprenez même ça même? Ne soyons pas assez bêtes à ce niveau. Ne soyons pas assez bêtes jusqu'à ce niveau. Il est gardien de la tradition, il n'est pas un meurtrier. Il n'a pas le droit de dire qu'on t'aime quelqu'un. C'est ce qu'on est en train de parler là. C'est ce qu'on est en train de parler. Nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un qui a volé. On dit voler. Ta vie n'est pas menacée. Voilà quelqu'un. Même si, quoi qu'il a fait, il n'a pas t'aimé quelqu'un. Regardez là, est-ce qu'il était encore menaçant? Est-ce qu'il était encore menaçant? Il était au sol là. Dans une chefferie. Tout ce que j'ai écouté le chef dire, c'est que appelle donc le nom de ton père et ta mère. Parce que tu ne dois plus partir. Vous savez comment ça fait mal? Écoute ce que ton frère dit. Avant qu'on ne lui donne la sentence finale. Donne le nom de ton père et ta mère. Parce que tu ne dois plus rentrer. Donc on a fait cela. On a appelé son père et sa mère. Et le père et la mère n'a plus rien dit. Et dis donc, attendez, on va être aveugle sur la cam. En 2026. En 2026, tu me fais ça, tu vas voir. Tu me fais ça, tu vas voir. Fais. Mais pourvu que je ne sache pas qui a fait ça. Pourvu que je ne sache pas qui a fait ça. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Voilà pourquoi je me bats. Je forme mes enfants à se défendre. Quelqu'un fait ça à ton frère, tu le casses le cou. Laissez ça, dis donc. Tu le casses le cou. C'est ça. On exagère toujours dans ce pays-là. Chacun peut se passer pour le roi, pour le Dieu. Quoi même ça? Il faut arrêter ça. La vengeance est une éducation. Voilà. Et c'est la seule chose qu'on a retirée dans l'éducation des Africains. La vengeance doit être une éducation. Ils sont nombreux et disent que ça ne les concerne pas. Ça concerne tout le monde. La malgouvernance concerne tout le monde. Voilà. La malgouvernance concerne tout le monde. Toi qui fais semblant de ne pas être victime là. Un jour tu seras victime. Voilà ça, non? Et ça vient de nous trouver qu'ici là. Continuez. Continuez à rester là. Croire que non, ce qui arrive aux autres là, ça n'arrive qu'aux politiciens. Ça va aussi vous arriver. Restez là. Ne faites rien. Ne faites rien, ne dites rien. Ne dénoncez pas. Ayez peur. Ayez peur. Peut-être nous on a peur de nous. Hein, de nous faire certaines choses parce on dit que le gars là va parler. Voilà. Il va parler. Je souffre, je ne dis rien. Ça a commencé comment? Je suis victime, je ne dis rien. Ça a commencé comment? Continuez. Ils se prennent pour les petits rois. Petit chef Sardina comme ça là. Ne nous vengeons pas, restons là. Le malheur va toquer la porte de chacun. À l'instant du temps. Et c'est ici là que nous tous on va se rencontrer. C'est tout. Tu ne signales pas pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Je dirais ne signale pas. Là, ça ne signale pas. Ce que je voulais que vous mettez en tête, l'homme doit apprendre à se venger. Une société où les hommes ne peuvent pas se venger, il faut qu'on sache que c'est une société qui va à la dérive. C'est une éducation. Te venger n'est pas grave, c'est pas mauvais. Parce qu'il y a beaucoup de criminels qui se baladent là comme ça. Ils se baladent avec le sang des gens sur la main. Et ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire là, voilà, c'est tout à fait normal. Voilà, il y a beaucoup là. C'est comme ça que tu vas envoyer ton enfant dehors. Ton enfant va venir au Cameroun, il va aller au village. On va tisser un coup comme ça, l'accuser pour rien du tout. Et on va finir avec lui. Ils anticipent la mort des gens. Ils anticipent la mort des gens. C'est comme ça. Qui connaît ce qu'il y a derrière? Et c'est les gens comme ça qui sont malades. Peut-être qu'ils se discutent une femme. Peut-être qu'il a lui fait le choix d'une fille que toi-même tu y as mort. On décide comme ça là. De te ôter la vie à cause d'une femme. Pour une femme. Parce que vous discutez une femme. Oui, c'est comme ça. Parfois tu penses que celui-là ne te connaît pas. Alors qu'il te connaît très bien. Parce que tu l'as critiqué quelque part. Il faut faire attention. Faisons beaucoup attention. Il y a beaucoup de règlements de compte. Il y a des personnes qui peuvent s'en prendre à toi parce qu'ils ont les antécédents avec ton père ou avec ta mère. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention ici dehors. Le silence est complice. Il faut qu'on dise ça à certains petits frères. Il faut qu'on dise ça à certains petits frères. Parfois, petit frère, rassure-toi que dès aujourd'hui, tu vas changer ton rythme de vie. Il y a des actes que tu poses, tu disparais, tu pars. Ne parle pas au commissariat, dis que non, c'est moi qui ai fait ça, jamais de la vie. Et ça va servir de leçon aux autres. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne peuvent plus s'hasarder. Faire certaines choses. Parce que ça les a coûté très cher. Très cher. Regardez ce qui est arrivé au père de l'autre, de l'idole, ce qu'il a fait, l'acte qu'il a posé là. Imaginez que le quartier l'avait lynché, fini avec lui. Fini avec lui. C'est qu'un père ne pourra plus le faire. C'est clair.
la peur, une jeunesse peureuse. La peur jusqu'à quand? Nous sommes une jeunesse peureuse. Mais nous, là, nous sommes nés grandis en Banga. Il y a des choses qu'on ne nous faisait pas. Ouais, alors, il y a des choses que tu ne pouvais pas nous faire. Les grands frères qui nous ont connus, là, qui faisaient les affaires en Banga, qui prospéraient dans les affaires, quand ils faisaient certaines choses, ils ne nous débordaient pas. Mais oui. Ils ne nous débordaient pas. Action-réaction. On sabote des conneries que tu dis que tes affaires, là, on te prie, tu peux tenter. Alors en Banga, là, vous avez un Banga Fedmba. Julio, Jacquelot, tout ça, là, notre jeunesse. Tu peux te mettre où? Tu peux te mettre où? Oh, puisqu'on connaît que notre ami est innocent. Parce que tu as l'argent, tu fais certaines choses. On te trouve chez toi dans la nuit. Oh, dis donc. Ouais. Il y a un grand frère là, de regretter mémoire. Il avait pris notre ami, aller mettre en cellule. Oh non, tu as volé notre câble. Oh. Nous sommes sortis de Douala, on allait le voir en cellule. Et dis où le? Dis-nous. Naoula on met dans le Massa, nous n'amio. Nous n'amio. Le grand là, comme tu le vois là, il n'aime pas me voir. Il n'aime pas me voir. Il dit que toi, tu as tes deux amis là qui sont à Douala là. Vous allez me sortir ici en Banga. Petit frère, arrêtez d'avoir peur de la cellule. Un jeune doit être courageux. Un jeune doit être audacieux. Oui. Quand tu sais que tu n'as rien fait, sache que la seule chose qui te reste, qui peut te défendre, c'est ton courage. Et c'est l'action que tu peux poser. Si celui-là ose. Si celui-là ose. Moi, je crois à la justice. Mais que quelqu'un ne profite pas de sa position pour vouloir te détruire la vie. Il y a des gars aujourd'hui qu'on a détruit la vie en prison comme ça là. À cause de leur silence. Parce qu'il n'y a personne qui peut les défendre. Nous, on a défendu notre ami. À l'époque, là, c'était le commandant Ndila. Il était commandant de brigade en Banga. Petit frère, nous, on était le Mbangando reconnu. Dans une Mbangando reconnu. On est parti voir le commandant Ndila. On a dit au grand frère, comme tu vois là, notre ami a dit qu'il n'a rien fait. Et le grand l'accuse parce que voilà, il n'aime pas le voir au quartier. Mais, si notre ami ne sort pas de la cellule d'ici demain là, quelque chose va se passer. Mais, petit frère, mais on te menaçait. On te menaçait. Les papas là, les milliardaires de Mbanga là, Bia, tout ça, on te menaçait. On venait te trouver dans la nuit chez toi. Quand on tourne la porte, on vient s'asseoir là, très calmement. Papa, comme tu vois là, non? Ce que tu nous accuses là, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Mais n'hésite pas. Si on connaît celui qui a fait ça, non? On va te dire la vérité. On va te dire la vérité. Tu essaies. Le commandant dit là, est parti dire au grand là que tu connais ces deux amis là, non? Ils sont sortis de doigts là. Ils ont même dit qu'ils vont venir chez toi te voir. Le lendemain matin, on est parti voir le grand là. Ouais. Donc quand tu parlais, on vient te trouver chez toi. Et ça fait qu'on parle là. Un jeune gars doit être courageux, petit frère. Ta jeunesse te sert à quoi? Ta jeunesse te sert à quoi? Les actes pareils là. Moi, de tout faire à fonder. Et c'est ça, dis donc. Tu ôtes la vie à mon frère, à ma soeur comme ça là. Tu vas voir quelque chose. Je m'en prends à toi, même à ta famille. Je m'en fous. La vengeance, on s'en fout. Quand tu l'as fait, en t'en foutant, en t'en fichant, on va aussi te faire. On va sagat. Et c'est ça, dis donc. Le sagat, dis donc. Mon frère, quand tu as peur, les problèmes viennent à toi. Quand tu as peur, tu deviens une proie. Une société où les jeunes ont peur. Regardez les autres peuples, comment ils sont farouches. Ils sont farouches. Mais il y a des personnes, il y a des gens, regardez les Noirs américains quand ils sont quelque part. On les a pris dans la vengeance. Regardez les autres peuples. J'étais dans une boîte de nuit une fois, en Thaïlande. 3 Noirs américains. Quand tu regardes même, ils ont eu tort. Hein. Ils ont eu tort. L'un a commencé à embrasser, l'un a commencé à toucher les fesses. Il y a un Thaïlandais qui est sorti là-bas, donner la claque. Mon frère, c'était le sagat. Le sagat, petit frère. Le sagat. Mais oui, c'est pourquoi j'adore les Noirs américains. Ils savent se défendre. Il est seul quelque part. Vous allez le tuer, mais avant de mourir là, peut-être il va partir moi avec 10 personnes. C'est l'un des peuples que j'adore. Il y a eux et les Papouas. Les Papouas. Les Papouas. Ils sont ici en Indonésie. L'Indonésien blanc ne l'attaque pas. L'Indonésien blanc, tu le vois dans son coin, ne l'attaque pas. Ne l'attaque pas, mon ami. Ils savent se défendre. Mais nous là, on a tous les gens qui crient. Vraiment. Ah non, j'ai pas peur, non. Il a mangé ton frère. Qui va manger ton frère? Parfois nous marchons avec la malédiction. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de venger quelqu'un. Parce qu'on a ignoré la mort d'un frère. Quand vous voyez les films vampires là, ça vous dit rien. Regardez les films vampires. Comment une maison est hantée. Mais mon ami, il y a quelqu'un là-bas qui demande justice. C'est nous qui croyons que nous croyons à la magie.
à l'exorcisme, à la spiritualité. Les Watts, les Asiatiques, là que vous voyez là partout, là, les Européens, les Américains, ils croient à la spiritualité plus que tout. Tout a commencé chez nous. Mais on est en train de négliger tout. Mais ton frère est mort, tu l'as vengé. Ton frère est mort, tu l'as vengé. Regardez les Américains, regardez les autres peuples. Ils font le troc. Ils négocient même le cadavre de leurs morts. Les soldats qui sont morts, ils négocient. Parce qu'il faut faire le deuil. Pour qu'enfin, ils se reposent en paix. Tu veux être en paix alors que tu n'as pas vengé tes parents. Tu n'as pas vengé ton ami, ton frère. Alors que tu es au courant de celui qui a fait ça. Ah bon, tu gardes ton silence. Salopard. Quiconque meurt avec la vérité, sachant qu'on a tué son frère, et qui est le meurtrier, qui ne le dénonce pas, est un complice. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie, nous on pense que c'est le doute. C'est la malchance. Personne n'est derrière toi. C'est la malchance. Tu connais quelque chose dont tu refuses de venger. C'est venger. Et voilà pourquoi. Regardez le soir des Camerounais. Pourquoi le Camerounais quitte du Cameroun? Il va à l'extérieur et réussit. Pourquoi? La plupart des Camerounais sont comme si ils sont endormis. Nous sommes endormis. Pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu honorer les Oumnobé, les Félix Mimi. Où sont les stèles? Où sont les statues? Regardez partout. Dans votre pays. Partout. À chaque kilomètre, on te dit voilà tel. On honore tout le monde. Le pays est en paix. Parce que les enfants de ce pays ont vengé les morts. Ils ont vengé les morts. Jusqu'à aujourd'hui au Cameroun, il y a les rues, la rue Pau, Général Leclerc, lycée Leclerc, les gens qui ont gnossé, qui ont violé nos parents. Tu peux voir ça où? En Indonésie là. Tu vas voir ça où? Tu vas voir ça comment? Et ils ont appris à venger les morts. Comme si ce sont les... On se comporte comme si ce sont les seuls. C'est le manque de sacrifice. Ça qui nous tue comme ça. Là. On refuse de se sacrifier. On sera toujours victime. Un peuple qui refuse de se sacrifier va rester et demeurer victime toute la vie. Ne sois pas surpris de ce qui arrive au Cameroun et aux Camerounais. Voilà pourquoi quand tu sors de ton pays, tu réussis facilement. Allez dans les mairies du Cameroun. La plupart des personnes qui se marient sont les vieux. La plupart des gens qui se marient sont les vieux. Allez dans les mairies du Cameroun. Non? La plupart c'est les vieux couples. Ils sont en train de voilà, d'organiser les mariages. Ils sont ensemble depuis des années. Mais Camerounais du Cameroun là, je sais de quoi ils parlent. On a tous les petits frères dans notre famille. Ils sont jeunes. Est-ce que la notion du mariage encore passe dans la tête des jeunes? Non. Quand tu vois un jeune à la mairie au Cameroun, c'est un gars qui, la plupart, 80% sont les gars qui viennent de la diaspora. Et c'est de quoi je parle. Quand tu regardes au Cameroun là, la majorité des gars les jeunes gars que tu vas voir à la mairie, 80% viennent de la diaspora. C'est les gars qui viennent du dehors. Mais oui. Mais oui. Pourquoi? Quand tu es sur un sol hanté, hein, où à l'intérieur, il y a un reste de tes parents, de tes ancêtres, de tes amis, de ta famille, que tu n'as pas fait le deuil. Et la vengeance est une forme de faire le deuil. Ah, tu comprends ça? La vengeance, c'est l'esprit du petit là qui est fort, de Steve. C'est son esprit qui est fort. Combien de personnes ont dénoncé cela? Rien n'arrive. C'est l'esprit de l'enfant là qui est fort. Oui, ça veut dire que dans la vie, ne touche pas n'importe qui. Évite de toucher à n'importe qui. Évite de toucher à n'importe qui. Même toi, dans ta famille là, il y a les meurtres qui doivent être élucidés. Voilà pourquoi, vous voyez, dans les grandes nations, on mène les enquêtes jusqu'on attrape le criminel. Et regardez les crimes, hein, les canaux crimes, les émissions de meurtres, là, tout ça. Regardez, on met les enquêtes pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'on met la main. Et qu'est-ce que le modérateur a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui met sa voix là, il dit qu'enfin, tel va enfin reposer en paix. On cherche les cadavres, on dépense les millions de dollars. On fout les océans pour chercher les cadavres. Pourquoi c'est quoi? Mais au Cameroun, on cherche un frère, on ne le voit pas. Eh basta. Eh basta. Hein? Nous étions les réseaux sociaux, regardez. Voilà un crime qui devait passer comme ça, inaperçu. C'est Steve, hein? Mais on dit qu'ils étaient deux. Mais on voit les gens qui viennent parler là. Ah, ils ont quoi? Non, ah bon? Ah bon? On s'en prend à toi et à ta famille. On s'en fout de toi. Tu es qui pour ôter la vie à un jeune? Tu es qui? Tu connais ce que le jeune a pour apporter? Hein? Tu m'attaques, je connais, je m'en prends à toi. C'est comme ça. Je me venge. Tu ôtes la vie à mon enfant, je me bats à ôter la vie à ta part d'enfant. Je m'en fous de toi. Je suis autant. On doit sentir la même douleur. Je suis déjà vieux. En prends-toi à moi. Moi, j'ai mes jeunes enfants là. Pourquoi tu t'aimais mon enfant? Il doit te t'aimer. Tu es déjà vieux, il ne te t'aime pas. Que non, il est assez adulte. Il est assez adulte, il faut s'en prendre à lui. Non, 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 non. Tu as ôté la vie à mon enfant qui a 20 ans, 25 ans. Je vais chier ta part d'enfant aussi. Qui a presque le même âge. Regardez bien. Quand on vous dit que les autres gens croient à la spiritualité, regardez le jour de la vengeance. Ils choisissent parfois
le jour, l'heure, l'année. Et parfois, la vengeance est similaire à la même manière comme tu avais fait à l'autre. Vous croyez que c'est la blague? Vous croyez qu'ils sont fous? Vous croyez qu'ils sont fous? Ils choisissent de la même manière que tu as, de la même manière que tu as traité mon frère, mon enfant, mon père, ma mère. C'est de la même manière que je me suis posé l'acte là. Moi, c'est de la même manière, c'est clair.